Ah. Ouais. Ah, tu te vois, vous voyez là. C'est vraiment magnifique. On est parti. Allez, c'est chaud. Monte ici, monte ici. Ah ouais. Monte sur moi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vlog depuis mon lit, voilà. Est-ce qu'on est étonné? Est-ce que ça change? Pas tellement. Là on se retrouve pour un nouveau vlog au mois de février et je suis trop contente aujourd'hui car c'est le début de mes vacances. Je suis en vacances pour les 2 prochaines semaines. C'est vrai que je n'ai pas repris ma caméra depuis 20 jours, depuis mon dernier challenge sur un mois sans sucre et sans alcool qui s'est très bien passé. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu. En fait je me suis un petit peu challengée pour cette première semaine de vacances à ne pas utiliser Instagram, donc ne pas utiliser les réseaux sociaux, sachant que moi je n'ai pas TikTok et que je ne consomme pas tellement de format court. Enfin ça fait longtemps en vrai que je regarde plus tellement des réels et tout, à part ce qu'on m'envoie, mais sinon moi je regarde jamais ça. Et au-delà de ça surtout, j'avais envie de passer plus de temps en dehors des écrans, donc être un peu moins sur mon téléphone. Ce qui est difficile c'est plus YouTube parce que je regarde beaucoup de vidéos YouTube, et le format long ça me dérange moins parce que je trouve que au niveau de mon attention c'est pas très grave, et le format court voilà j'aime moins. Et puis au niveau de mon attention voilà c'est pas terrible, et au-delà de ça aussi j'ai envie de faire une petite pause sociale, alors sociale entre guillemets numérique quoi, parce que j'ai envie de vivre un peu plus dans le moment présent et de voir un petit peu plus mes proches et tout dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai désactivé Instagram pendant une semaine et je vais essayer de pas poster des trucs et tout du coup pendant une semaine. J'avoue c'est un peu dur parce que moi je fais tout le temps des stories hein, si vous me connaissez. Pendant ces vacances on reste à la maison tranquillement, Choto et moi. Ant il va être, il travaille lui donc voilà. En vrai là je me sens tellement bien parce que ce matin on a couru avec Asne Katia et Ant. Ant aussi s'est mis à la course là depuis le mois de janvier, il a couru une fois avec moi et puis ensuite il s'est mis à courir la semaine dernière, voilà. On a couru tous les 4 au parc de Sceaux, c'était cool, on a mangé dans un brunch aussi. Et puis là je me repose, là j'ai 2 heures à me reposer à fond au lit. Et tout à l'heure justement, en parlant de sortie sociale, je vais aller voir ma sœur et le soir on va fêter l'anniversaire de ma cousine Audrey. Donc je vous emmène avec moi pour cette petite semaine de vacances très chill. Bon je dis vacances mais j'ai beaucoup de travail et beaucoup de copies qui m'attendent dans mes corrections et c'est pas très grave, donc j'ai des corrections à faire. Mais à part ça je vais aussi revoir des copines, je vais passer une soirée chez ma copine Mia pour une pyjama party. Ensuite le samedi je vais aller chez ma copine Marie pour fêter son anniversaire de ses 30 ans. Donc voilà, en vrai ça va être une semaine à la fois reposante et à la fois chargée en événements sociaux. Et donc justement je me suis dit c'est cool si j'essaie d'être moins sur les écrans et de vivre un peu plus la vraie vie. Sachant que en janvier tout allait bien comme vous avez vu dans le dernier vlog, mais en février j'étais tellement fatiguée. De 1 j'ai eu un petit arrêt maladie, pendant 2 jours je suis pas allée à l'école parce que j'avais une pharyngite, j'avais super mal à la gorge et j'avais pas beaucoup de voix et voilà j'avais de la toux. Les 3 dernières semaines là de cours elles étaient dures avec les élèves parce que franchement c'était dur de garder leur attention, et c'est dur parce que l'hiver c'est long quand même et il y a eu énormément de pluie donc c'était chiant. Bref voilà, c'était pas une super période j'avoue ces 3 dernières semaines. Donc là j'ai envie de un peu plus faire des choses qui me font plaisir, de ralentir le temps et d'être plus consciente aussi du temps qui passe un peu, vous voyez. Donc là j'étais en train de jouer un peu à Duolingo et après Duolingo je vais journaler. Alors je me suis aussi lancé un petit défi là en février, je vous montre ça. Mon petit défi là en février c'est de lire
enfin pas lire mais écrire 5 minutes tous les jours. Donc tout à l'heure je vais écrire mon journal guidé 5 minutes chaque jour, juste pour aller un peu mieux mentalement, pour décrire plein de choses, et en plus ils font un accompagnement un peu personnalisé sur plein de thématiques qui sont en rapport avec notre santé mentale. Cette semaine par exemple on est sur les croyances limitantes, comment arrêter d'avoir ses pensées négatives et ses croyances limitantes quoi. Voilà, gros update parce que je vous ai pas parlé depuis 3-4 semaines là. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'elle a? Chin chin. Allez chin chin. Ouais. Ah tu te vois, vous voyez là. Regardez ces belles personnes. Ces belles personnes. Mais là ça va pas du tout. Mais si ça va en vrai. On a tous pris des caramels parce qu'on n'a pas de personnalité. Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement le lundi 23 février. Parfait pour commencer une petite semaine de vacances tranquille à la maison. Donc je vous ai pas tellement parlé ce week-end. Et hier, donc dimanche, le lendemain de l'anniversaire d'Audrey, j'avoue j'étais très fatiguée. Donc j'ai passé ma journée complètement au lit à prier. Puis ensuite l'après-midi, par contre on n'était pas au lit. L'après-midi j'ai fait tout le ménage avec Aaron. On a nettoyé la maison de fond en comble. Donc je suis trop contente parce que là la maison elle est propre et tout, ça fait du bien. En fait je me disais c'est vrai qu'un espace bien rangé, ça fait que j'ai un esprit bien rangé. Ça fait 48 heures là du coup que je ne suis plus sur Insta. Donc au début j'ai juste désactivé les notifications. Puis au bout d'un moment je voyais quand même que même si j'avais pas de notification, quand je revenais sur les messages juste pour voir au cas où quelqu'un m'avait envoyé un message, je voyais que des gens m'envoyaient quand même quelques messages, des réels et tout. Donc en fait je me suis carrément désactivée d'Insta, comme ça les gens ils ont plus à m'envoyer des trucs et tout pendant mon absence. Au début j'hésitais et tout ça, mais en fait finalement je me dis que c'est tant mieux. C'est la première fois depuis que je suis sur Instagram en 2014 que je me désactive d'Insta quoi. C'est ouf en vrai, parce que en fait je me rends compte là déjà 48 heures après que j'ai vraiment un rapport assez toxique quand même à Insta, où j'ai envie de tout poster impulsivement. Et je me rends compte que avant, il y a très longtemps, il y a 5-6 ans, c'était pas comme ça. Et je dirais que depuis le Covid, depuis 2020, j'ai l'impression de tout le temps devoir, enfin pas devoir, mais me mettre à poster impulsivement quoi. Et j'ai envie finalement un peu de garder cette part de mystère, pas que les gens ils savent exactement ce que je fais, où je suis, tel jour, telle heure et tout. Je sais pas, je me dis, vous peut-être que vous utilisez rarement Insta, ou alors vous postez rarement sur Insta peut-être, mais moi je me dis que le côté un peu toxique que j'ai avec Insta, c'est pas tellement de consommer, c'est plus de publier tout le temps, et de tout le temps vouloir tout documenter tout le temps. Donc en fait je me suis dit mais non, mais en fait en vrai je peux totalement juste prendre des photos et tout et garder ça pour moi, et prendre des vidéos et garder ça pour moi aussi, et pas toujours tout partager au jour le jour quoi. Même si voilà, c'est un peu contradictoire, surtout que là je suis en train de me filmer, donc finalement je suis en train de documenter. Dans tous les cas, ça veut pas dire que je partirai définitivement d'Insta, je pense, mais on verra à la fin de la semaine comment je me sens vis-à-vis de tout ça. Il y a une copine qui me dit, mais du coup, le fait que tu sois pas sur Insta, c'est trop bizarre de pas savoir ce que tu fais et tout. Et ouais, c'est vrai quoi, enfin, j'avoue que je partage tout, et finalement, je suis contente là de garder un peu une part de mystère. Là, j'écris beaucoup, je fais du journaling, je regarde beaucoup des dramas, je regarde beaucoup des vidéos YouTube. Ça me permet vraiment de me reposer. Et puis comme autre activité, là, je suis trop contente parce que j'ai repris le coréen depuis 36 jours. C'est sur Duolingo, voilà. Ça fait du bien quand même de
passer 15 minutes par jour à m'entraîner sur mon vocabulaire de coréen, faire des révisions et tout. Au-delà de ça, je lis énormément. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire un livre coréen qui s'appelle Les filles de la mer. C'est horrible. Ça parle des femmes de réconfort, donc qui étaient utilisées par les Japonais, voilà, les femmes coréennes qui étaient prises en Corée, pour que les Japonais puissent les utiliser sexuellement. Voilà, c'est génial. Non, c'est terrible, mais par contre c'est trop bien écrit, et je suis à fond dans ce roman. Au-delà de ça, je continue toujours à faire mon sport, 3 fois par semaine. Mon programme chaque jour, c'est sortir Shoto, ensuite me poser un petit peu, commencer un peu à faire Duolingo, et pas scroller sur Insta, et ensuite, là, à 9h, je vais commencer à faire des corrections, donc je dois corriger des évaluations de 6e, ensuite demain, 5e. Donc voilà, la première semaine, je veux vraiment avancer dans mes corrections. Et la deuxième semaine, donc la semaine prochaine, j'ai envie d'être totalement free et libre et de me reposer au maximum. Le but, c'est un peu juste de vous montrer mes astuces pour pas être sur mon téléphone et pour pas tout le temps penser aux réseaux sociaux, quoi. Donc au début aussi, ça me faisait trop bizarre de pas partager tout ce qu'on faisait là ce week-end. J'avoue, j'avais un peu le FOMO entre guillemets de pas poster de story et de pas regarder les stories des gens. Mais après, une fois que ça s'est passé, maintenant, c'est bon, quoi. C'est bon. Puissiez retrouver ça hyper facilement. J'aime trop sur cette page du... Because I am hungry as well as tired. So I'm going to make kind of twist today. So it's very butter. Je vais bientôt faire ma petite séance de sport avec ma maman, mais du coup je voulais vous montrer mes nouveaux vêtements de sport Nike. Alors non, je ne suis pas riche, MDR c'est ma sœur, elle est partie à Milan avec la team Nike en tant que monteuse et vidéaste, trop fière d'elle, et du coup elle m'a rapporté plein de vêtements Nike Women Sports, je suis trop contente. Donc il y a d'abord cette belle brassière, ce petit shorty Nike, et je vais vous faire un haul de la suite. Je vous avais montré les vêtements vraiment vite fait, je crois, mais je me suis dit qu'un proper haul était nécessaire. Donc elle m'a aussi pris cette minuscule brassière. Alors je sais pas trop si ça va aller, mais voilà. Et la même brassière que j'ai déjà, voilà, celle-ci. Et attendez, je kiffe trop. Un pantalon, genre un pantalon de pyjama en soie et tout qui vient d'Italie. Ça a l'air trop confortable. Elle est trop adorable. Un haut, un petit polo Nike comme ça, très stylé. Et après, c'est toujours pas fini. Cette belle veste que j'ai trop hâte de mettre, qui fait très veste pour courir et qui doit sûrement tenir chaud, un peu côtelé. Je sais pas si vous voyez, mais c'est côtelé et sur le bord, il y a des petites bandes comme ça. Trop stylé. Et enfin, ce que je kiffe le plus, c'est ce hoodie. Vraiment trop stylé. Genre, la qualité est incroyable. Je pense que ça se voit pas à la caméra. Enfin, j'espère que si. Mais ouais, la qualité du hoodie est incroyable. Il est bien épais. Et ça, pour aller faire du sport, oh, ma parole, c'est trop beau. Voilà, c'est trop stylé. Si. Wouh, wouh. Oh là là, j'adore. Voilà, donc pour le sport, ça va être parfait. Merci Oubi. Bonsoir les amis, je suis très contente car aujourd'hui c'était une très bonne journée, bien productive à la maison, en étant en télétravail en plus. C'était cool parce que j'ai pu travailler dans le lit et lui il était à côté dans le bureau. J'ai été super productive, j'ai réussi à corriger énormément de copies. J'ai appris une superbe nouvelle, voilà, une nouvelle qui m'a mise d'une humeur, vraiment d'une trop bonne humeur. Ça concerne l'administration, voilà. Vous savez à quel point quand on a des messages positifs dans l'administration, et ben on est trop content. Parce que c'est toujours les vacances, et ben avec Ant on va aller dans un restaurant coréen ce soir, ça fait longtemps, voilà. On n'a pas été dans un resto coréen depuis 2026 à 2, donc voilà, trop hâte. C'est parti pour cette petite soirée en plein milieu de la semaine, c'est trop bien. À voir, hein, à voir.
va pas voyager ensemble alors. Quoi? Ça quoi? Bonjour les amis, regardez ma petite tenue du jour, ne suis-je pas trop mignonne, avec une petite chemise blanche et un joli petit pantalon. Et tout vient de chez Uniqlo. Et un débardeur aussi en dessous. Et je mets mes petites pumas. Pour une fois, il fait super beau, super bon aussi, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, je vais aller chez la gynécologue. Voilà, petit rendez-vous médical. Yes, on adore. En vrai, je suis un peu en stress, mais en vrai, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et après, je vais me faire un mini solo date. S'il y a de la place à la boulangerie, une de mes boulangeries préférées, franco-coréenne, qui s'appelle 1001. Voilà, je vais essayer de me prendre une petite pâtisserie et un petit latte. Et s'il n'y a pas de place, bah, je prendrai emporter et je rentrerai pour rejoindre mon petit loulou. Hello les amis, je viens juste de rentrer et tout s'est super bien passé, n'est-ce pas mon chétou? N'est-ce pas? Donc je suis partie toute seule pour un petit solo date pendant 3 heures. Donc j'ai réussi à surmonter mon examen. En tout cas ma consultation. Et tout s'est très bien passé, même si j'étais très tendue. Anyway. Et donc je suis passée à la librairie aussi pour acheter des cadeaux pour ma copine Marie. Oui Choto, c'est pas pour toi, désolée. Je lui ai acheté un de mes livres japonais préférés, La bibliothèque des rêves secrets. Et je lui ai aussi acheté une jolie carte. Donc en plus c'est pour ses 30 ans. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais acheté un cadeau un peu similaire pour une autre copine. J'avais acheté le même livre, mais en fait ce livre il est trop bien, donc j'ai envie que toutes mes copines le découvrent. Vous aussi, si ça vous intéresse la littérature japonaise, et ben je vous le recommande. Mon roll cake matcha était délicieux, mon sésame latte était délicieux aussi. Voilà, je me suis fait plaisir toute seule et en plus j'ai été payée, donc je suis très contente. Et je nous ai ramené un petit pas de pain juste donc c'est une sorte de brioche aux haricots rouges à la coréenne, aussi une espèce de beignet au sucre coréen. Je vous montrerai quand je goûterai tout ça tout à l'heure avec un. Et voilà, c'est magnifique, il fait super beau, j'ai trop hâte de sortir avec mon petit château. Et oui, c'était une trop belle journée, je suis trop contente. J'aurais dû montrer la salade juste avant pour montrer qu'on mangeait pas que du sucre, lol. Donc ce soir, nous allons déguster des galettes à la pâte d'haricots mungo. Bon, il en a déjà mangé, hein. Une galette à la pâte de soja, crème de soja, pâte pan, haricots rouges, le donut coréen, beignet au sucre. Bon, résultat, notre préféré, c'est celui-là, le pas de pain aux haricots rouges. C'est un peu plus léger. Ces deux-là, ils sont un petit peu trop denses. Ça s'appelle vraiment pas de pain. Hein. Pas de pané. Il est né, mais c'est pas de pain à mille. Et ça, par contre, c'est très bon, mais c'est très gras et très sucré. Je dirais, mon classement, c'est ça, puis ça, puis ça, et ça en dernier. Voilà. Non mais vraiment. T'inquiète.
J'en ai tellement rêvé, meuf. Tu sais que je suis venue ici toute seule le jour. t'es venue, pour opérer, ouais, mais j'ai pas testé. T'as pas testé? Ok. Oh my god, mais je crois que je vais enlever ça pour goûter Ah, la mousse. d'abord et après je remettrai. Déjà la couleur, incroyable. Incroyable. On dirait qu'on est là qu'on a. Oh là là. C'est incroyable en vrai. Je valide, je reviendrai. Contemplation des petits moments de la vie. Romantiser la vie. Romantiser le quotidien. À Saint-Michel. Ok, c'est bon. Allez, let's go. Allez, go. Mon Dieu. Mais ça y est là. Moi j'aime trop utiliser le reflet de l'eau. Genre. Listening party. We gonna make the pop like a lolly. We outside every night, just me and my girls. Every time, just me and my girls, hopping it. Just me and my girls. Hey. Y'a pas être comme ça. À 7h20 là. 7h21. Je suis Plastic Blackpink. I wanna. We outside every night, just me and my girls. Ah mais le truc, je l'ai englouti. Mais normal. Celle-là doit être incroyable en mode festival, je trouve. Bonjour les amis, je suis trop KO. Oh my god. Je crois que ça se voit à ma tête et à mes yeux. Avec Mia, on a dormi que pendant 3 heures. On est folle. Oh my god, je suis tellement fatiguée, c'est un truc de fou. J'ai passé une trop bonne journée et un trop beau moment avec Mia. Mais au niveau sommeil là, je suis fracassée. Parce que déjà avant-hier, Shoto il était un petit peu malade, j'en ai pas trop parlé. Du coup il nous a réveillés en plein milieu de la nuit, donc j'avais dormi que 6h30. Et déjà pour une personne qui dort 8 heures par jour, c'était dur. Et ensuite hier soir avec Mia, on s'est couché à 3h du matin. On s'est levé ce matin à 6h du matin. Parce que elle avait un rendez-vous. Et moi, je devais aussi aller voir un autre rendez-vous. Sachant qu'en plus, hier, on a marché de Châtelet jusqu'à chez elle. Donc on a marché pendant à peu près 1 heure, presque 1h30 en vrai. Et on a fait les courses et tout pour notre girls diner. Mais du coup, hier, j'ai fait 20 000 pas. Mais pourtant, j'ai pas dormi parce qu'on a fait que parler. On a regardé le film Midsommar qui était vraiment fou, crazy. En vrai, ce qui est cool, on est vendredi. Demain, ça fera 1 semaine que je suis plus sur Instagram. Puis toute cette semaine, en fait, j'ai de moins en moins eu la volonté de documenter tout ce que je faisais. Et ça, c'est cool. En vrai, je documentais tout pour moi, mais j'avais pas envie de tout poster. Je gardais vraiment une part de mystère pour moi. Donc ça, c'était cool. Et demain, je pense que je vais revenir sur Insta, mais genre vraiment vite fait, juste pour revoir les publications des gens et tout ça. Mais peut-être moi, je vais pas beaucoup poster. Parce que voilà, cette semaine m'a appris à vraiment vivre le moment présent, mine de rien. Et aussi, cette semaine, j'étais très occupée, on va pas se mentir. Comme c'est les vacances, je suis beaucoup sortie, j'en ai beaucoup profité. J'ai passé beaucoup de temps avec moi-même aussi, ça m'a fait trop du bien. Et c'est cool parce que j'ai pu recharger ma batterie sociale qui est complètement morte et qui sera encore plus morte puisque ce soir, j'ai un dîner avec Riz et Jessie et demain, je pars à Toulouse pour le week-end. Moi, je vais arrêter la vidéo, je pense dimanche, à la fin de ce vlog. Comme ça aura bien fait une bonne semaine entière sans
Instagram. Et ça, c'est vraiment cool. Et là, j'aurai ma deuxième semaine de vacances. J'avoue, je vais encore plus me reposer, prendre du temps pour moi. Je vais pas vlogger. Peut-être je vais faire le montage de ce vlog. Je suis contente. Je vais essayer de garder ces bonnes habitudes. Petit conseil, vraiment. Essayez de tout le temps faire plein de choses tous les jours, même si c'est, alors plein de choses, c'est-à-dire une chose par jour où vous êtes sûr que vous allez être pas connecté, voir vos proches et tout, si possible. Allez, je finis ma soupe hangover là. MDR, j'ai même pas bu d'alcool. Et Ange, il a aussi ramené hier, encore une fois, un petit gâteau crème de soja et au thé vert matcha. Voilà, le matcha dans mon sang. Bah ouais, quand même. Ah, c'est vrai que c'est un bon projet. Quand on était là, ils sont vraiment pas c'est beau. C'est vraiment magnifique. Jardin. Ouais. Bonjour tout le monde, je vais terminer le vlog, ça y est, je suis bien rentrée à Paris. J'étais super fatiguée, je n'ai pas tellement parlé dans la suite du vlog quand on était à Toulouse, mais ça s'est super bien passé. J'ai fêté les 30 ans de ma copine Marie comme il se doit, on s'est bien amusé, on a joué à des jeux, on a bien mangé, on a tous papoté, on a vraiment catch up avec mes copines que j'avais pas vues depuis longtemps. Donc c'est mes copines de prépa, ça fait 10 ans qu'on est copines maintenant du coup. Et ouais, c'était vraiment super cool comme soirée. Et ensuite je me suis baladée hier sur Toulouse avec les cousines de Anne, elles sont trop mignonnes. Et j'ai aussi eu l'occasion de revoir ma petite cousine Leslie, juste pour un petit café quoi. Vraiment, c'était vraiment super cool de découvrir Toulouse, juste une après-midi. Bon, c'était très court, mais je regrette pas d'être allée là-bas. Après le soir, par contre, j'étais très fatiguée, en plus j'avais plus de batterie, c'était la mort. Il me restait plus que 1% de batterie pour tenir jusqu'à la maison. Mais j'ai réussi à survivre et à rentrer à la maison. Et là, bah, on est lundi 2 mars, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je vais arrêter le vlog là parce qu'il est déjà très long, mais pour faire un petit bilan
séance sur la détox digitale. Ça s'est super bien passé. Je suis revenue sur Insta hier, donc dimanche matin. Je suis revenue juste quelques minutes, histoire un peu de voir ce qui s'est passé entre temps pendant mon absence. J'y suis passée que 20 minutes. Je suis contente d'avoir vécu un peu plus le moment présent. Et je vous avoue, là, c'est ma deuxième semaine de vacances. Je pense que je vais être un petit peu sur Insta, mais je pense que je vais essayer au max quand même de faire encore la suite de la digital detox. J'ai pas du tout envie de reconsommer sur Insta. Peut-être juste de poster, de publier des petits trucs et tout, mais en plus je dois monter ce vlog et je le posterai dans la semaine quoi, donc avant la fin des vacances, histoire que on soit à jour entre vous et moi, vous qui suivez toujours mes aventures sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, vraiment merci infiniment. Même Choto il vous dit merci et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye bye.